Salut à tous, c'est Odon de Inconnexuaire et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un deck que je viens de créer pour m'amuser. Comme ça, entre deux tournois, je peux me détendre au Fight Club. Donc c'est un deck format T2, je trouve qu'il fait pas mal d'étoiles. Je vais essayer de le modifier, mais je voulais quand même vous le montrer. Donc il fait 30 étoiles. C'est un deck Jungo principalement. Donc sur les 8 cartes du deck, il y en a 6 Jungo. Hop. Donc c'est parti, je vais vous le présenter. Alors on commence avec Byron. Enfin je sais pas si ça se dit Byron ou Byron, mais moi je dis Byron. J'aime bien prononcer à l'américaine, je trouve ça plus classe. Donc du 9-3. Alors le bonus des Jungo, je dis, c'est plus de vie. Donc ça va être un deck, vous l'avez compris, un deck heal. Plutôt intéressant, j'aime bien jouer heal franchement. Mais alors croissance poison 1, minimum 0. Alors ça c'est vraiment magique. Parce que vous êtes au round 3, vous la jouez, vous gagnez. Vous faites 3 dégâts plus 3 dégâts suivants au tour d'après. Et ça peut vraiment jouer des mauvais tours à l'adversaire, c'est vraiment génial. C'est une rare. On va dire le hic de la carte, c'est qu'elle fasse 5 étoiles. Alors 5 étoiles, je trouve ça assez... Enfin, pour la carte en question, ça va, mais c'est quand même énorme 5 étoiles pour un deck. Si on veut essayer de le jouer en tournoi ou en Survivor par exemple, ça va être faut jouer un type Elo et ça va être chaud de placer cette carte. Ensuite, Diandy, donc là elle est plutôt connue cette carte, c'est une inhabituelle, 4 étoiles, donc on redescend en étoiles mais ça reste pas mal. Du 6-5, croissance plus puissance plus 1. Donc là c'est intéressant si vous avez par exemple, vous êtes en fin de match, c'est très serré, vous avez le même nombre de piles adverses, dernier round, vous voulez abattre l'adversaire une bonne fois pour toutes avec puissance croissance plus 1. Non, je vais y arriver. Croissance puissance plus 1. C'est vraiment intéressant parce qu'à la fin elle tape du 10 et avoir 10 en puissance, ça fait mal. Ça monte vite les attaques après. Donc voilà, une petite carte intéressante. Ensuite, nous avons Istrix. Alors, j'arrive pas trop à le prononcer. C'est une 7-3 poison 1 minimum 0. Donc, c'est on va dire un petit Byron. Mais par contre, l'avantage de cette carte, c'est qu'elle fasse seulement 3 étoiles. Enfin, seulement. 3 étoiles, c'est pas grand chose, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Ensuite, nous avons Niema. Donc Niema, c'est une 7-3 plus une vie par dégâts. Donc si on calcule bien, sans la furie, elle fait du 5 points de vie. Et avec la furie, elle fait du 7 points de vie, si elle gagne bien sûr. C'est plutôt bien. Une 3 étoiles. C'est pas mal, je trouve. Elle est vraiment bien cette carte. Ensuite, Scopia, du 8-2, 3 étoiles également. Donc petite somme d'étoiles, là, c'est pas mal. Bonus, pouvoir plus de vie. Donc ça fait 4 points de vie au total, ce qui est intéressant. Ensuite, Trumpa, donc là, le défaut du deck dans tous les cas, c'est qu'on pouvait pas la jouer en type Elo. Parce qu'on a Trumpa et le leader, donc qui est Bridget, je vais vous le montrer après. Donc ils ne sont pas des cartes pour les formats Elo, donc on ne peut pas jouer en Elo. C'est décevant, c'est le petit hic du deck, mais comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, c'est un deck pour se détendre, pour s'amuser au Fight Club ou un Survivor type T2, ou à la limite si vous êtes vraiment chaud pour faire un tournoi type T2 avec, mais vraiment là vous n'allez pas gagner grand chose en points. Enfin voilà, je l'ai dit avant, c'est pas un deck pour la compète. Donc là du 6-7 support attaque plus 5, elle est assez cheatée, je trouve cette carte, je l'aime bien. Franchement j'aime bien, ouais. Ensuite, j'ai dit précédemment Bridget, donc on peut pas la jouer en format Elo. Plus une vie par tour. Voilà, c'est pour le côté heal du deck, ce qui est assez marrant. Et ensuite, nous avons Mildred, donc Mildred qui est une route. Vous allez me dire oui, mais pourquoi c'est pas une Jugo? Bon, j'ai pensé à mettre une Jugo à la place, mais je la trouve assez intéressante. Parce que dans ce deck, quand on perd les points de vie, si on n'arrive pas à gagner, les points de vie vont arriver difficilement. Enfin, à part si vous avez Bridget dans votre pioche. Donc je me suis dit, si on mettait un petit soin, en plus là c'est un soin de croissance. Donc croissance soin 1, max 11. Donc ça peut vous aider à remonter et gagner le match. C'est assez intéressant. Et du 7-2, mais elle n'a pas le bonus. Donc voilà, j'ai présenté le deck. Et maintenant on va aller faire un ou deux combats dans le Fight Club pour essayer de vous montrer qu'est-ce qu'il vaut ce deck maintenant. Que vaut-il?
Alors j'espère qu'on va tomber sur quelqu'un. Ça serait plutôt embarrassant de tomber sur personne, mais bon. Alors pendant que ça charge, nos prochaines vidéos, je vais vous en parler. Ça serait, ouais, il va y avoir bientôt un opening de pack. On va faire une vidéo spéciale Coliseum parce que le Coliseum a été ouvert jusqu'à dimanche. Donc on va vous montrer un deck. Enfin, je crois que ça va être moi qui vais le faire. Vous montrer un deck qu'on a créé et tout. Voilà. Allez. Ah, voilà. Ah, un français, donc big up à toi, les O17. Je te souhaite bonne chance avant le début du match. Ah, il joue aussi un peu de Jungo et un peu Frix. Intéressant. Donc, niveau 31. Ok, bon. Faut pas se fier au niveau, hein, parce que on peut très bien gagner contre des niveaux 160 et perdre contre des niveaux 16. Alors, réfléchissons. Ouais, c'est bon, je réfléchis. Ah, depuis stop bonus 36. On tente, sachant que elle va gagner 15 en attaque, puisqu'ils sont 3. Et elle est compris, Trumpa est compris dans le... Bah, je vais vous montrer. 5 points pour chaque personnage, et Trumpa lui-même est pris en compte, en fait, dans le quand ils vont compter le... Ben, le nombre, oh là, je me perds. Quand ils vont compter le nombre d'attaques supplémentaires. Donc là, ça va faire 15, donc 3 x 5. Lui, il me fait penser, je sais pas pour vous, mais dans le Roi Lion. J'ai oublié son nom. Je sais pas, non, c'est pas Dagomba, je sais plus ce que c'est. C'est un truc en A, très certainement, ou en haut. Enfin, bref. Elle était marrante. Vous avez eu 51, c'est vraiment... En tous les cas, je gagnais, mais là, ça me tue. En plus, je mets 7 dégâts. 7 dégâts, c'est pas rien. Et en plus, j'en prends 2, ou même 3 plus Bridget, qui vont me permettre de prendre une petite avance supplémentaire sur les O17. Alors, qu'est-ce qu'il va m'envoyer? Je la sentais. Alors. Réfléchissons. Moi, je serais parti pour mettre celle-ci. Parce que... 3... Bof. Je peux le one shot, mais je vais pas y aller en mode one shot. On va essayer de gagner en finesse, parce que gagner en gros bourrin, bon, c'est pas intéressant à voir pour vous, donc on va essayer de gagner en finesse. Ouais, donc on va gagner en finesse. Du 6, du 7, allez 49. 42 ou 49. Allez, on part sur le 49. J'espère qu'il a pas pilsé à fond. Parfait. Donc j'aurais pu le one shot comme vous avez vu. Mais... Voilà, je vais jouer gentil. Donc il est mort, hein. C'est sûr et clair, net et précis qu'il est mort, puisque dans 2 tours il meurt. Bon, pour l'instant, je me heal. Donc à moi de jouer, bon, donc là je ne peux plus rien faire. Donc lui, au maximum, il peut me descendre à 7 et 7, 14 points de vie. Donc ce qui fait qu'il me restera... il me restera 2, 3 points de vie. Parce que je prends en compte le heal de Bridget à ce tour. Ce tour-ci. Enfin, le tour d'après, pardon. Oui, je confonds un peu. Ouais, c'est bon. Donc voilà, là vous pouvez voir en fait que c'est assez intéressant de jouer avec ce deck, puisqu'on joue avec le poison, on joue avec un peu de tout. Et je trouve ça plutôt marrant, on joue avec le heal, le poison, les dégâts, parce que Trumpa, hein,
7 dégâts, c'est pas rien quand même. Ah oui, mais il se heal. Oh, je n'avais pas pris ça en compte. Mais l'autre ne se heal pas. Ouais, donc à égalité, je crois. Ah non. Bah si. Ah, fou. On tente le tout pour le tout. Non, il va pas se mettre en... Bon, bah voilà. Un peu idiot de se mettre en furie parce que quand on est à 5 en puissance... Bon, voilà, j'ai gagné. Je crois que dans tous les cas, j'aurais gagné puisque, ouais, les poisons, ça passait d'un point de vie près. Ça, c'était un peu plus chaud que prévu, mais ça passait. Donc voilà. Donc là, vous avez vu le côté poison. Ouais, là, on a joué 3 côtés intéressants. Le heal, bien évidemment. Le poison, qui là n'a pas trop fait, il a enlevé qu'un point de vie. Et surtout, le côté dégâts avec Trumpa. Ben, on retombe contre le même, donc rebig peut-être. En espérant que cette fois-ci, tu arrives à me battre. Donc. Ah. Là, le Jungo, ce qui est pratique, il n'aura pas son bonus. Donc je pourrais plus me faire avoir là-dessus. J'ai une pioche différente. J'hésite toujours entre 2 piles, ça m'énerve. Là, on va tenter en dessous. Ouais, donc là, on a Byron, ou Byron, selon les francophones ou les anglophones. Ouais, ça va être intéressant, je vais pouvoir vous montrer ce qu'il fait. Je pars assez confiant là sur cette partie. Je vais pas m'engager rapidement, mais je pars plutôt confiant. Il me rend lui. Varol the lave. Alors qu'est-ce qu'il va me jouer? Je sens le... Bah lui. Varolslav, voilà. Un nom un peu russe, pays de l'Est en tout cas. Donc 42 vs 42. Et c'est moi qui prends puisque j'ai 3 étoiles lui également. Mais j'ai joué avant lui. Donc là il doit être dépité pardon. Parce que là, fou. On a exactement le même nombre de piles. Et en plus, je gagne, je sais pas combien de points de vie, 5. Oui, on avait fait les comptes. Play de trempe d'egg. Mais oui, c'est la loi... c'est la loi du plus fort un peu. Donc... Qu'est-ce qu'il va jouer? Plus de vie, 7-3, poison 2. Bon. On va jouer gentil. Moi je dis, mais pas plus. 32, on va voir. Je pense pas qu'il irait jusqu'à 42. Ouais, 14. Donc voilà, là je gagne 4 points de vie. Je redescends 2 points de vie pour encore plus l'empêcher de me remonter. Ouais, bon là j'ai gagné, mais là vous avez vu le côté gros healer de malade du deck, parce que là je suis déjà à 21 points de vie. Lui il en est à K7, ça va être super compliqué pour lui de remonter. On va tout mettre dessus. À la limite, si elle passe, vous allez pouvoir voir le côté poison qui est ultra... je crois que c'est vraiment cheaté. Cette carte elle est vraiment cheatée, ouais. Voilà. Ouais, je crois que ça passe. Allez. Mais il joue avec son puissance 5. Il est un peu idiot là. Il devrait changer de deck. Hein. Les O17, si tu nous regardes, change de deck. Ou modifie-le. Voilà, 23 points de vie. Donc là, voilà, c'est sûr que j'ai gagné. Hein. On se pose même plus la question. Hop. Et je crois que, oui, bah même... Désolé, je ne voulais pas, Mon petit gorille va t'écraser, voilà. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, disliker. Donc si vous dislikez, dites-le pourquoi dans les commentaires. Oui, je tenais aussi à préciser que j'ai eu des commentaires de personnes... enfin, elles aimaient bien nos vidéos, mais c'était en privé.
Elle me disait attention, vous êtes à deux à gérer le compte, c'est interdit sur Urban Rivals. Il faut savoir qu'on n'est pas à deux, à gérer le compte. En fait, c'est mon compte. Hugo a son propre compte. Il vous fera des vidéos sur son propre compte, mais sur son propre compte, il est beaucoup moins avancé que sur ce compte. Parce que lui, en fait, ce qu'il aime, il adore les jeux de cartes. Et lui, ce qu'il adore, c'est la collection la collection. Oui, c'est principalement la collection. Donc il a un autre compte Urban Rivals, il va vous présenter, et très certainement il vous fera des vidéos sur des decks comme ça. Mais en fait, parfois il connaît pas mon mot de passe et tout, mais parfois il vient chez moi, ou voilà, il vient chez moi. Et je lui file, il est sur mon compte, c'est pour ça que parfois il vous fait des vidéos, va vous faire des vidéos sur mon compte. Et il adore les vidéos, on voulait faire une chaîne YouTube ensemble. Et donc puisqu'on aime, il adore l'opening et la collection. La collection, puisqu'il est beaucoup moins avancé que moi sur son compte, il va faire des vidéos de collection principalement sur mon compte. Puisque là moi je suis Imperator, donc j'ai 63% de la collection. Mais Hugo, voilà, c'est lui qui lui, il est passionné par la collection du jeu. Et l'opening, bon l'opening c'est un peu tout le monde qui a tout le monde à peu près ce côté super content d'ouvrir un pack et tout. Donc voilà, donc ça sera lui qui vous fera des vidéos d'opening, parce que moi j'assume, hein, je mets un peu d'argent dans ce jeu. Lui non, c'est pour ça qu'il est moins avancé et moins de collection que moi, mais bon, il a quand même un compte assez intéressant, il vous le présentera, je sais plus quel niveau il est. Bon, il est beaucoup moins élevé que moi. Et donc il vous présentera donc son compte, mais c'est lui qui va vous faire toutes les vidéos qui vont être d'opening sur mon compte, même si c'est mon compte, mais je laisse faire des vidéos puisque c'est notre chaîne YouTube. Je vois pas pourquoi il y aurait que moi qui ferait des vidéos. Donc lui, il vous fera des vidéos sur notre collection, l'opening et tout le tralala. Moi, ça va plus être centré sur le combat. Mais voilà, faut pas croire qu'on gère le compte à deux, non, il connaît même pas mon mot de passe, mais c'est juste que parfois je lui prête mon compte pour qu'il fasse une vidéo ou pour qu'il regarde la collection et tout, parce que ça l'intéresse, et je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit de montrer mon compte à mes amis. Donc voilà, je crois que tout est dit, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc comme je l'ai dit précédemment, mais je vais me répéter pour pas que vous oubliez, hein. Donc likez, dislikez, partagez la vidéo si vous voulez, bon ça, hein. Si vous dislikez, dites-le pourquoi dans les commentaires de la vidéo, ou envoyez-nous des messages privés, des mails. Je vous invite également à rentrer dans la communauté Urban Rivals française sur Facebook, c'est super intéressant, donc ils sont d'un bon soutien sur ma chaîne YouTube, donc je les remercie, pardon, je vais y arriver. Donc je les remercie. Ils sont assez sympathiques, on est une centaine pour le moment. Vous pouvez poser des questions, ils seront toujours là pour vous répondre. Il y a des très hauts niveaux, des bas niveaux, des niveaux moyens. Enfin, il y a un peu de tout sur la communauté. C'est super intéressant. Voilà, donc je remercie également tous les gens, toutes les personnes qui nous ont encouragés dans les commentaires sur les forums où on a posté ou enfin non, c'est moi qui ai posté puisque c'est via mon compte, mais voilà, où j'ai posté, comment dire, j'ai créé un topic sur la chaîne YouTube. Ils nous ont encouragé, Hugo et moi, de continuer de faire des vidéos. Même ceux qui nous ont dit qu'il fallait changer 3 choses et que c'était nul. Même si au début c'est un peu vexant, mais on prend en compte et on essaye de s'améliorer et tout. Par exemple, là on travaille sur une nouvelle intro qui va être beaucoup plus développée. Vous verrez, je vous en dis pas plus. Enfin bref, on est en train vraiment de retravailler. On va mettre des musiques de fond maintenant. On va vraiment essayer de travailler à fond nos vidéos, nos chaînes YouTube. Et donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.